Deux joueurs s'engagent dans une succession de parties que chacun a une chance sur deux de gagner. À l'issue de chaque partie, le perdant doit donner un jeton au gagnant. Au départ, chaque joueur a 2 jetons, donc 2 jetons pour le joueur A et 2 jetons pour le joueur B. Le jeu s'arrête dès qu'un joueur n'a plus de jetons. On appelle Xn le nombre de jetons du joueur grand A à l'issue de la nème partie. Donc Xn est bien une variable aléatoire et on a bien une suite de variables aléatoires. Donc on a un processus. On nous demande quels sont les états de ce processus. On admet que Xn, donc le processus Xn, est une chaîne de Markov homogène. C'est assez facile à montrer, mais on l'admet. On nous demande de déterminer son graphe pondéré, sa matrice de transition, sa distribution initiale pi0, puis pi1, pi2, pi3 et pi50. On va maintenant répondre à la première question. Quels sont les états du processus Xn? Alors ces états, on va les appeler E, grand E, soit E, l'espace des états du processus Xn. Alors grand E égale. Quelles sont les valeurs que peut prendre Xn? Alors 0, si le joueur n'a plus de jetons, qu'il est ruiné, 1, 2, 3 ou 4. 4, c'est si B est ruiné et que A a donc gagné les 2 jetons que B avait initialement. Donc grand E est composé de 5 éléments, donc nous avons un processus qui a 5 états, 0, 1, 2, 3 ou 4. On admet que le processus est un processus de Markov, est une chaîne de Markov, on nous demande de déterminer son graphe pondéré. Donc on va le faire tout de suite. Il y a 5 états, donc ce sont les sommets du graphe, donc 0, 1, 2, 3 et 4. Si on est dans l'état 0, c'est-à-dire A a perdu, on y reste parce que le jeu s'est arrêté. Donc si on est en 0, la probabilité de rester en 0 est égale à 1. De 0, on ne va nulle part ailleurs, donc on reste sur 0. De 1. De 1, on peut aller à 0, c'est-à-dire que si à un moment donné du jeu, le joueur grand A a un jeton, il peut très bien le perdre avec une probabilité égale à 1,5. Il peut aussi gagner avec une probabilité 1,5 pour aller à l'état 2 où il aurait 2 jetons. Si A a 2 jetons, il peut se retrouver dans l'état 1 avec une probabilité 1,5 et dans l'état 3 avec une probabilité 1,5. S'il a 3 jetons, il peut se retrouver en 2 avec une probabilité 1,5, parce qu'à chaque partie, il a une chance sur 2 de gagner, une chance sur 2 de perdre. Et là, 3, s'il gagne, donc probabilité 1,5, là, son adversaire est ruiné et le jeu va s'arrêter. Et s'il a 4, le jeu s'est arrêté et on a une probabilité égale à 1. Donc voici le graphe pondéré de cette chaîne de Markov, donc avec 5 états et les probabilités que l'on a ici. Maintenant la matrice de transition associée à cette chaîne. Donc grand M égale. C'est une matrice donc qui a 5 lignes et 5 colonnes. On va l'écrire. C'est une autre manière de traduire les informations que nous avons ici. Donc de 0 à 0, une probabilité égale à 1, et ensuite 0, 0 et 0. De 1 vers 0, une probabilité de 1,5, de 1 vers 1, 0, de 1 vers 2, 1,5, ensuite 0 et 0. Ensuite, de 2 vers 0, bien sûr, pas de chemin, de 2 vers 1, probabilité 1,5, on reste jamais sur place, donc sur la diagonale ici, sauf si on est en 0 et en 4, donc 2, ici 0, 1,5, 1,5 et 0. De 3, on peut aller vers 4, donc on peut pas aller vers 0, on peut pas aller vers 1, on peut aller vers 2, on ne peut pas rester sur place, et on peut aller vers 4. Et de 4,
on ne peut aller nulle part, on reste 104. Donc voici la matrice de transition associée à cette chaîne de Markov. Nous allons maintenant répondre aux autres questions, c'est-à-dire la distribution initiale pi0, puis le calcul de pi1, pi2, pi3 et pi50. Nous allons donc déterminer d'abord la distribution initiale pi0. Qu'est-ce que c'est que pi0? Pi0, c'est la loi de probabilité de x0, c'est-à-dire c'est la fortune initiale en nombre de jetons du joueur A. Alors vous vous souvenez que nos états sont 0, 1, 2, 3, 4. Donc la distribution initiale est égale à 0, 0, 1, 0, 0. Alors, pour bien le préciser, donc vous voyez ici, en haut de 0, il faut lire 0 jeton. En haut de 0 ici, il faut lire 1 jeton. Ici, 2 jetons. Ici, 3 jetons. Ici, 4 jetons, qui sont donc les 5 états de notre processus. Et nous, au début, x0, le joueur A, il a 2 jetons. Donc, c'est une certitude. Ce n'est pas une probabilité, c'est une certitude. Donc, il a 2 jetons. La probabilité pour que x0 soit égal à 2 est égale à 1. x0 n'est ni égal à 0, ni à 1, ni à 3, ni à 4. Il est égal à 1. Donc, pi0 égale 0, 0, 1, 0, 0. Donc, on représente la loi de probabilité de x0 sous cette forme matricielle. Maintenant, on nous dit de calculer pi1. Pi1, donc, c'est la loi de la variable aléatoire x1, c'est-à-dire la fortune, si je puis dire, du joueur grand A après la première partie. Alors, on a vu dans la vidéo précédente que pi1 est égal à pi0 fois m. Donc, on va l'écrire ici, pi1 égale, donc il faut multiplier cette matrice-là, qui est une matrice ligne, par cette matrice 5, 5. Alors, comment on va faire? Donc, 0, 0, 1, 0, 0, on va le multiplier par 1, 1 demi, 0, 0, 0. Vous savez multiplier les matrices. Donc ici, on va avoir 0. Maintenant, première ligne, deuxième colonne. Première ligne, deuxième colonne, il y a un 1 ici, il y a un 1 demi ici, qui vont se multiplier l'un par l'autre, et on va avoir 1 demi. Maintenant, ici, première ligne, troisième colonne. Première ligne, troisième colonne. Face au 1, il y a ce 0-là, et face au 1 demi et 1 demi, il y a ces 0-là, donc on va avoir 0. Maintenant, première ligne, quatrième colonne. Donc la quatrième colonne est là, le 1 demi là est en face du 1, et donc on a 1 demi. Et là, on va avoir 0, parce que si on multiplie 0, 0, 1, 0, 0 par 0, 0, 0, 1 demi, 1, le seul terme non nul ici, 1, est en face de ce 0, donc ça donne 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après une partie, ce qui est une évidence en fait, après une partie, on a une chance sur deux, A a une chance sur deux d'avoir un jeton et une chance sur deux d'avoir 3 jetons. Ça, on le savait par le calcul des probabilités, mais c'est une manière de montrer, une manière pédagogique de montrer ce que signifient pi0 et pi1. Maintenant, pi2. C'est-à-dire, qu'en est-il du nombre de jetons de grand A après la deuxième partie? Donc pi2 est égal à pi1 fois m. Donc on va multiplier pi1 par m. Ça se fait assez facilement. Donc première ligne, première colonne, donc 0, 1 demi, 0, 1 demi, 0, qu'on va multiplier ici. Donc ce 1 demi, il va se retrouver face au 1 demi ici, donc ça va donner 1 quart. Le reste des termes vont donner 0. Ici, donc, première ligne, deuxième colonne, c'est cette deuxième colonne-là qui va être multipliée terme à terme, vous voyez, 0 par 0, 0 par 1 demi par 0, 0 par 1 demi et 0 par 0, ça fait donc 0. Maintenant, première ligne, troisième colonne, ici, le 1 demi ici est face à ce 1 demi, le 1 demi ici est face à ce 1 demi, ça va faire 1 quart plus 1 quart, ça veut dire 1 demi. Ici, on va avoir 0, et ici, on va avoir 1 quart. Qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie que déjà, dès la deuxième partie, le joueur A a une chance sur 4 d'avoir été ruiné, donc le jeu s'est arrêté, une chance sur 4 d'avoir raflé la mise, c'est-à-dire avoir les 4 jetons, et une chance sur 2 d'avoir toujours ces 2 jetons de départ. Une chance sur 2 d'avoir ces 2 jetons, une chance sur 4 d'en avoir 4, et une chance sur 4 d'en avoir 0. Pi 3 qu'on nous demande de calculer, même principe, pi 3 égale pi 2 fois m. Et donc, on va multiplier 1 quart, 0, 1 demi, 0, 1 quart, donc cette matrice ligne, par cette matrice-là. Alors, première ligne, première colonne, donc 1 quart, 0, 1 demi, 0, 1 quart, fois 1, 1 demi, 0, 0. Donc le 1 quart, il est face à ce 1 quart, donc il va rester toujours 1 quart. Ensuite, ici, ce terme-là, 1 quart, 0, 1 demi, 0, 1 quart, fois ceci. Donc il y a ce 1 demi qui est multiplié par ce 1 demi, donc 1 quart ici. Maintenant, colonne du milieu, le 1 demi et le 1 demi qui sont les seuls éléments non nuls vont être pris par 0 et 0, donc on va avoir 0. Et là, par symétrie, on a aussi 1 quart et 1 quart. Vous voyez que la probabilité que le jeu se soit arrêté est la même, puisqu'il y a 1 quart ici, donc 1 demi. En revanche, le 1 demi que l'on avait là, a été éclaté en deux, 1 quart et 1 quart. Et quand on a 1 quart ici, on est plus proche de la ruine, et ici, quand on est ici, on est plus proche d'avoir raflé toute la mise que quand on a 1 demi ici. Donc on a calculé pi 0, pi 1, pi 2 et pi 3. Donc je rappelle ce que veut dire pi 3, c'est-à-dire qu'à l'issue de la troisième partie, il y a une chance sur 4 pour que A ait été ruiné, une chance sur 4 pour qu'il ait gagné les 4 jetons, une chance sur 4 pour qu'il n'ait qu'un jeton, et une chance sur 4 pour qu'il n'ait que 3 jetons. À chaque fois, la somme de ces probabilités-là est égale à 1. Maintenant, on nous demande de calculer pi 50. Alors, on va pas s'amuser à multiplier 50 fois cette matrice par pi. On va utiliser notre calculette et on va élever cette matrice-là à la puissance 50. Et on va écrire pi 50 égale pi 0 m puissance 50. Alors, on va avoir une approximation de m puissance 50, mais elle suffit pour l'interprétation que l'on va en donner. On nous demande maintenant de calculer pi 50, qui va nous donner donc la loi de probabilité de x50, c'est-à-dire le nombre de jetons de grand A au bout de la 50e partie. Alors, quand on élève m à la puissance 50, on a une matrice qui est à peu près égale à celle-là. Il y a, en fait, on a marqué ici des zéros. Certains des zéros sont vraiment des infinitésimaux, c'est-à-dire des 10 puissance moins 15 ou moins 20. Et donc, M50 est égal à cette matrice-là à très très peu de choses près. Donc, pi 50, si on le calcule, c'est pi 0 fois M50, donc on va le faire, pi 0 fois M50. Donc ici, première ligne, première colonne, donc on va multiplier 0, 0, 1, 0, 0 par un produit matriciel ici. Donc 1 va être multiplié par 1 demi, là. Ensuite, première ligne, deuxième colonne, donc ici, multiplié là. Face au 1, on va avoir 0, ici aussi, donc on va avoir 3 fois 0. On va donc ici écrire est à peu près égal, 1 demi, 0, 0, 0, et enfin, première ligne, cinquième colonne, donc on multiplie ceci par cela, le 1 est en face du 1 demi, donc 1 demi. Donc voilà, pi 50. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, donc, n'oublions pas les états. Ici, c'est l'état 0, l'état 1, l'état 2, l'état 3, l'état 4. Qu'au bout de 50 parties, il y a une chance sur 2, ou très près une chance, c'est une probabilité très proche de 1 demi pour que le joueur A ait été ruiné, et une chance sur 2 pour qu'il ait raflé la mise, ce qui tombe sous le sens en fait, parce que chacun a une chance sur 2 de gagner. Ils avaient au départ 2 jetons, et le jeu converge très vite vers la ruine d'un des deux joueurs, comme on l'a vu en calculant pi 1, pi 2, pi 3. Et on a vu que quand on calculait pi 1, pi 2, pi 3, les deux termes, les deux probas ici, devenaient de plus en plus grandes. Et ici, on a donc pratiquement un demi ici, pratiquement un demi ici. Donc au bout de 50 parties, le jeu s'est arrêté et A a une chance sur 2 d'avoir été ruiné et une chance sur 2 d'avoir gagné les 4 jetons.
Alors on aurait pu calculer m puissance 10, m puissance 15 et voir à partir de quand finalement la ruine de A ou la ruine d'un des deux joueurs finalement est effective ou a une probabilité très forte de s'être produit. Nous avons donc ici calculé une valeur approximative de M50 avec une calculette. Remarquez que quand on a calculé pi1, pi2, pi3, on aurait pu calculer pi4 et remarquez que l'on peut calculer pi indice n selon la parité de n assez facilement avec une récurrence. Donc, pour ceux qui sont intéressés, faites-le, regardez et vous verrez que pi indice 2n et pi indice 2n plus 1 peuvent s'écrire facilement en fonction des puissances de 1,5.